Et salut tout le monde. Alors petite vidéo juste avant le Hotfest, donc au moment où je vous parle, ce sera dans 15 jours et on annonce les derniers tickets, donc allez-y, pour la bonne cause, allez-y. Donc moi j'y serai, vous me verrez, donc c'est bien le 4 octobre de cette année. Nous aurons des groupes comme Gorod, Dagoba, Black Bombay, Seek-Up, Chaosum, Drakkar et March of Sia qui seront présents ce jour-là. Bon, aujourd'hui je suis accompagné de Nirvana qui vient se taper la creuse sur cette vidéo. Hein, tu me fais gagner des abonnés? Hein? Non? Non. Bon. Alors, ce que je voulais dire, donc là, ce sera la petite vidéo juste avant. On va parler des dernières infos. Donc, alors, n'oubliez pas que le Hotfest est à Breuil-la-Bussière. Nous avons aussi le Hotfest qui a annoncé la date jour 1 qui sera le 4 avril, si je ne me trompe pas. Oui, le 4 avril 2026 avec déjà les tambours du bronze annoncés. Et bien sûr, il y en aura d'autres. On aura dans les prochains mois l'annonce. Et après, bien sûr, il y aura une autre date en octobre. Donc là, je vous l'ai dit, il y a les derniers tickets qui ont été annoncés. Et on va parler aussi de une vidéo, alors un peu hors sujet du Hotfest, une vidéo c'est de Princess Leia que je vais voir le 2 octobre, donc 2 jours avant le festival, et qui parlait aussi le fait de penser à prévoir, réserver vos places et tout, car oui, alors c'est vrai que beaucoup de gens préfèrent à la dernière minute organiser sorties. Bon, ça va de soi. Après, on ne sait pas de quoi demain est fait, etc. On sait. Donc, souvent, les sorties comme ça, ce sont à la dernière minute que se décide. Mais après, il faut savoir aussi qu'il y a aussi une conséquence. Pourquoi il y a des réservations et tout. Bah, c'est pour au moins bloquer cette date que le concert se fasse. Parce qu'après, bien sûr, comme il dit, la culture, ben, il y a moins de moyens maintenant. Et du coup, le fait qu'il y ait moins de réservations, bah, ça fait la panique certains pour les organisateurs et dire bah écoute, ok, moi on va annuler parce que j'ai peur que. Alors que bah non, en fait, des fois, souvent, c'est à la dernière minute que ça se passe. Au moins, qu'il y ait autant de réservations, ça permet de dire bon bah on va venir, comme ça on sait que le jour J, ça risque d'être complet. Bon, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au Hellfest, le Hellfest, lui, au bout d'une heure, c'est complet, quasiment. Donc, ouais, petite affiche du Hellfest, pardon. Ouais, le Hellfest, hein, si je pouvais avoir une affiche, ce serait mieux. Comme ça, quand je parle de vous, moi, j'ai pas le Hellfest derrière. Mais bon, c'est pas grave. Donc, vous me verrez avec la caméra. Donc, alors, ce qui va se passer ce jour-là, je vais faire ma vidéo React comme chaque année. Mais il y aura une deuxième vidéo. Et cette deuxième vidéo, concernera des interviews avec les artistes que j'aurais pu avoir. Donc j'essaierai de les avoir tous. Donc après ça dépendra de la volonté des artistes. Hein. Je ne force personne, évidemment. Après je suis juste un petit youtubeur. Alors après s'ils veulent se prêter au jeu, il n'y a pas de souci, on le fait. Donc je vais préparer une série de questions. Donc ça sera quasiment les mêmes questions. Donc peut-être une ou deux, après peut-être à l'improviste, tout dépendra de la situation. Et on verra par la suite. En tout cas, je vais essayer de sortir 2 vidéos ce jour-là. Après, pour le mois d'avril, est-ce que je vais être là? Alors, pas forcément, c'est pas sûr, mais je vais essayer. Je vais quand même essayer quand même. Surtout pour les tambours du bronze, j'ai envie de les voir. Alors après, il dit oui, mais t'es un mec, tu viens d'Orléans. Ah, j'habite à côté d'Orléans maintenant. Et tu vas quand même faire des festivals très loin. Bon, alors ils vont dire oui, bon, quand c'est des festivals genre du Motov, du Hellfest, etc. Ça se comprend qu'on se déplace là, mais pour des petits festivals, bon, après le Hotfest quand même, c'est quand même un festival qui monte et qui, je pense, qu'il va quand même bien monter. Quitte que la salle où ils sont, je crois qu'elle va même plus être possible de les accueillir. Mais après tout, bon, moi je viens du Nord, j'ai un pied à terre là où le festival est organisé.
Donc moi ça me pose pas de problème de faire des kilomètres pour ça, et surtout pour une bonne cause. Après tout, eux ils me font confiance aussi pour la vidéo, ils me font confiance, donc ils m'ont fait confiance pour la vidéo du Battle caritatif où j'ai eu bien sûr le président on a eu un entretien avec. C'est la moindre des choses aussi aller voir, au moins montrer mon soutien présentiel. Ensuite on va parler des lives, donc mes lives que je fais sur Twitch, YouTube, TikTok, etc. Donc les lives ils vont reprendre juste après le Hotfest, le week-end du Hotfest, donc le 12 octobre, ce sera un dimanche. Maintenant, ce sera le dimanche, comme j'ai repris le travail normalement. Donc, ça veut dire en journée, plus en nuit. Donc, je vais faire mes lives donc, dans l'après-midi, 14h, 18h. Voilà, 18h, ce sera le grand max. 18h, alors ça se peut que des fois je finirai avant et tout, tout dépend de ma bonne volonté. Et puis on continuera à faire des jeux, j'essaierai de faire de la React. Et à propos de React, ce sera un petit projet que j'ai qui m'a fait penser, c'est un petit projet short React. Alors, qu'est-ce que je parle? Donc, il y a quelques semaines, il y a un groupe sur TikTok, qui m'a envoyé un lien de son groupe, un lien YouTube. Donc il m'a dit ouais, est-ce que tu peux dire ton avis, je t'envoie rien. Bon, il a voulu faire sa pub. Moi j'ai bien apprécié le geste et tout. Alors pourtant j'ai pas beaucoup d'abonnés sur YouTube, j'ai pas beaucoup d'abonnés non plus sur TikTok. Ça commence à monter quand même. Et on m'envoie ça. Et puis je vois aussi sur Insta des fois on a des groupes qui commencent à me suivre. Et ça me dit bon bah écoute. On voit que on a la scène émergente. Bon, ils essayent de voir un peu plus les influenceurs. Bon, j'aime pas ce mot-là, influenceur. Les influenceurs du monde métal. Et pourquoi pas, on va faire un petit projet. Donc, bien sûr, j'ai mon ami Fréquence Métal qui fait ses lives Twitch avec un groupe tous les vendredis. Et ça marche très bien pour lui. Beaucoup lui font confiance. Il y a toujours de la bonne ambiance, de la bonne rigolade. Et puis comme il dit, nous on arrive, ils s'interviewent et puis ils ont le gîte et le couvert. Donc ils arrivent, ils se posent sur un canapé et hop, ils bouffent et ils boivent. Ils sont comme si c'était l'émission du Rambafi, 17e rue sans ascenseur. Et c'est un très bon concept, hein, et tout le monde y fait confiance. Et moi, toute la scène émergente lui fait confiance et moi j'adore ça. Et moi bon, je veux pas copier le truc, mais pourquoi pas de temps en temps faire un t-shirt, hop, je regarde un clip d'un groupe de la scène émergente et après je donne mon avis. Et je trouve ça bien. Donc vous avez mes réseaux, contactez-moi, et je verrai ce que je peux faire. Et puis moi, dans mon côté, je vais faire continuer mes petites vidéos, bien sûr, mais t'as vu d'un autre œil, d'autres projets, et puis continuer les tests de jeu, et voilà. Donc vidéo bien sûr que j'écris jamais, hein, évidemment là, c'est total improviste, hein, je l'assume, et je m'en fous. Mais j'avais envie de parler, j'avais envie de voir ça, de dire quelques mots avant le Hotfest. Donc là, je vais commencer à préparer les questions. Et puis la prochaine vidéo, ce sera le Hotfest. En tout cas, bon, on se retrouve bientôt sur YouTube. Et bien sûr en live, sur Twitch, etc. Et bien sûr, continuez à soutenir la scène émergente métal et aussi jeux vidéo, hein, les petits développeurs. Hein. Allez-y, voir, hein, surtout qu'on peut trouver des bonnes pépites pour des petits jeux vidéo qui pètent pas mine, hein, qui sont fabriqués avec 2-3 bouts de ficelle comme on dit, et qui peut donner des choses incroyables. Et prenez soin de vous, et vive le métal!